Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire mardi, méditation de l'Église du Nazaréen du Mont-Venté. J'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de votre foi, de votre âme. Prions le Seigneur. Père éternel, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous te demandons de nous conduire par ton esprit. Nous voulons grandir, nous voulons porter du fruit, nous voulons méditer ta parole. Alors nous voici ce soir. Conduis-nous dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Le maître mot sur lequel nous allons méditer ce soir est le mot épée. De l'Ancien au Nouveau Testament, l'épée est présente tout au long des Saintes Écritures. On pense à l'épée du jugement de Salomon pour savoir qui était la mère du bébé survivant. On ne peut oublier l'épée de Goliath que David, armé d'une pierre, d'une fronde et sa confiance en l'Éternel, utilisera pour lui couper la tête. L'épée de Gédéon avec 300 hommes pour vaincre Aïe. L'épée que le disciple a utilisée pour couper l'oreille du serviteur dans le jardin de Gethsémane. Cette épée spirituelle que Jésus va utiliser dans le désert pour répondre à Satan. Il est écrit, lui résistance ainsi jusqu'à ce qu'il le laisse. Et enfin, l'épée aiguë à double tranchant dans la bouche de Jésus, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Frères et sœurs, lorsqu'on a une épée, et nous en avons chacun une, elle ne doit pas rester dans son fourreau face à un adversaire qui veut nous tailler en pièces. C'est comme avoir une belle Bible et la laisser fermer ou dans son étui. Même si elle est ouverte et qu'on ne la lit pas, elle est comme un objet décoratif. Et pourtant, si vous pouviez réaliser à quel point elle est puissante. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4 nous rappelle que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Paul écrit aux Éphésiens et leur dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Voilà pourquoi l'épée est tout ce dont le chrétien a besoin pour sa vie ici-bas. Si tu ne médites pas la parole, si tu ne lis pas la parole, tu es désarmé. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vraiment une responsabilité personnelle de tout chrétien de savoir utiliser son épée contre ses ennemis internes et externes. Cela implique donc d'être à l'écoute de la parole de Dieu, de la connaître, de la méditer, de la mettre en pratique et de l'exercer dans l'obéissance. C'est l'épée de l'esprit. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur l'épée de l'esprit qui est une épée à double tranchant. Un tranchant qui est vers nous, vers toi et vers moi, pour séparer l'os de la jointure, pour que la parole nous travaille, pour que la parole travaille en nous et sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. À la lecture de la parole, nous devons faire le tri. Et la parole de Dieu fait le tri. Donc, c'est de tranchant envers nous pour notre bien. Et un autre tranchant vers le monde, vers les situations, vers l'ennemi, pour juger, trancher avec la parole de Dieu. Pour
pour que cette parole, lorsqu'elle est relâchée, elle fasse son office, elle tranche. Et c'est biblique. Un fils ou une fille de Dieu, serviteurs de l'Éternel, qui sont dans des situations difficiles dues à des mensonges, des calomnies ou des complots allant même jusqu'à une procédure judiciaire, doivent connaître et utiliser leur épée de la bonne manière. Il est écrit, Ésaïe chapitre 54, verset 17, version seconde 1910. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Regardons une autre version de ce même passage. Ésaïe 54, verset 17, Bible français courant. Toute arme forgée pour te nuire ne te feras aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. Je n'ai donc pas besoin de condamner quelqu'un. Je n'ai donc pas besoin de maudire quelqu'un ou de me fâcher après une personne. Non. Je condamne sa langue parce que c'est la parole de Dieu qui s'exerce et qui tranche. Dieu veut que nous utilisions l'épée. Prenez la parole et l'épée de l'esprit. Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est donc un ordre qui nous engage à passer à l'action, bien que cette épée soit déjà et toujours à notre disposition. Le chrétien a reçu à sa nouvelle naissance toutes les armes de Dieu. L'épée, c'est une arme offensive que l'on utilise. Et notre Seigneur a lui-même utilisé l'épée. Cette épée est si puissante qu'elle fait fuir l'ennemi. Elle met en déroute tous ces anges déchus qui obéissent à Satan le diable. Qu'est-ce qu'elle fait quand nous l'utilisons? Elle établit l'autorité de Dieu dans toute situation où elle est utilisée sur la terre comme au ciel. Car sa parole est oui et amen. Matthieu chapitre 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous êtes l'instrument de Dieu sur terre, entre ses mains. Vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit pour agir, faire ce que Dieu vous dit de faire. Vous êtes élevé au-dessus des puissances. Vous êtes plus que vainqueur par le Christ qui vous fortifie. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Alors, vous pouvez chanter gloire à l'agneau avec les anges de Dieu. Laissons Jésus lui-même conclure cette interpellation à prendre notre épée, chers frères et sœurs. Luc, chapitre 22, verset 35-36, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils lui répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac
le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vend son vêtement et achète une épée. Mes bien-aimés, nous comprenons toute l'importance de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est cette épée de l'esprit que nous devons utiliser pour faire taire toutes les traits enflammés du malin. C'est cette épée que nous devons utiliser pour savoir quoi faire, comment faire les choses. C'est cette épée aussi qui nous donne à être sur nos gardes et à être armés dans le combat, dans la bataille. Ce soir, Dieu nous parle. Et si le Seigneur vous interpelle sur cette méditation, je crois que nous devons répondre. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, après cette vidéo, il y a une prière. Si tu l'as fait sincèrement, de tout ton cœur, tu deviendras un enfant de Dieu. Mais aussi, tu vas expérimenter l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour grandir et pour devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire. Soyez bénis. Prions le Seigneur pour terminer. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Tu nous as interpellés, Seigneur, sur ta parole qui est l'épée de l'esprit, la parole que nous devons méditer, la parole que nous devons exercer. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous parler, afin que nous grandissons et que nous portons du fruit pour ta gloire. Nous te bénissons. Et surtout, Seigneur, nous voulons te dire merci pour le Dieu que tu es dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et qu'à Dieu soit toute la gloire. Soyez bénis et bonne soirée. Au revoir.